Coucou, coucou, salut tout le monde. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Lisa Vanta officiel. J'espère que vous allez très bien. Cet après-midi encore, je vais vous entretenir dans cette vidéo. Soyez la bienvenue. Je vous salue depuis toutes vos positions. Je salue mes camarades cyberactivistes. Je salue tous les membres du COGEP, tous les membres du MCG, tous les GPS, tous les Ouattaraïstes. En tout cas, je salue toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes la très bienvenue. Et donc, je vais essayer de partager ici pour voir si je peux. On ne va pas mettre de musique à cause de certains standards et règlements de Facebook. Donc, on va se contenter de faire la vidéo aussi plate qu'elle soit. Et donc, je vais essayer de voir si je peux partager. Non, je ne peux pas. Donc, je vais essayer de partager par ici. Partager là. Tous les membres du MCG. Ah, je m'entends moi-même. Et donc, je vais partager. Inviter tout le monde. Soyez relax comme d'habitude. Et nous allons essayer de faire cette petite analyse. Cette analyse, je ne suis pas une experte, mais je vais essayer de faire cette analyse avec vous. Puisque je suis une cyberactiviste et je me trouve à cette position-là de mes essais à la politique, aux analyses politiques, aux critiques, aux dénonciations, sans vraiment être, sans vraiment aller dans les bassesses, de façon constructive et objective. J'essaie de faire comme je peux. Alors, c'est parti. Alors, on va partager un peu. Avant de partager, je vais saluer tous mes abonnés de YouTube. Je vais saluer Amina Nguessan, Fatou Komara. Je salue Fort Africa, Ivoire Patriote. Je salue, en tout cas, Yasmina, ou Yasmine encore, une abonnée très fidèle. Je vous fais de gros coucou en passant. Maman Boabi, Nicole et tous mes autres fans de YouTube. Et évidemment ceux de Facebook. Abonnez-vous à Lisa officiel. Nous allons faire la politique. Nous allons analyser comme nous pouvons. Sachez que c'est notre devoir et c'est notre droit de dire ce que nous pensons. Parce que nous sommes en démocratie. Et en tant que cyberactivistes, nous devons le faire. Et donc, dans cette vidéo, je vais analyser la politique de la Côte d'Ivoire. Donnez-moi un instant pour que je puisse la partager. Je la partage. Et je vais partager un peu dans les groupes. On va essayer de ne plus mettre la musique. Car Facebook ne rigole pas avec ça. Excusez-moi pour le bruit. On va partager. Partagez vous aussi. Dans le cas où vous pouvez, vous le faites. Dans le cas où vous ne pouvez pas, c'est pas bien grave. Lisa s'en charge sans problème. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Ok.
Super. Sois saluée, maman, ça y est, vite la victoire. Comment tu vas, ma maman chérie? Sois saluée depuis ta position. Comment est-ce que tu vas? J'espère que tu vas très bien. Alors, bienvenue sur Lisa Vanta Facebook. C'est votre soeur, votre amie, votre opposante, votre adversaire, farouche, intrépide, invincible aussi. Je suis très heureuse de vous avoir dans cette vidéo. C'est un honneur encore de vous parler et vous, dans une posture, dans une position de réflexion, vous m'écoutez. C'est un grand honneur. Je vous remercie pour tous vos partages. Je vous remercie pour vos commentaires. Quels que soient ce qu'elles sont, contradictoires ou pas, je vous remercie. Je suis très heureuse de vous avoir. Moi aussi, maman Viviane, je te fais de gros bisous. Salut Carton Noir depuis ta position. Sois la bienvenue, mon frère du Nord. Sois béni. Alors, qu'est-ce qui m'amène dans cette vidéo? Comme je vous l'ai dit, nous sommes en politique. Et c'est notre favori, c'est-à-dire c'est notre sujet favori. Nous aimons analyser, prognostiquer, penser, lire, prédire même souvent en ce qui concerne la politique de la Côte d'Ivoire. Dans les années passées, lorsqu'il n'y avait pas Internet, nous, les jeunes, nous, les Ivoiriens, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, nous nous contentions, de suivre les politiciens. Nous les aimons. Nous étions presque même fanatiques d'eux. Et nous avançons et avancions sinon dans cette mouvance. Mais depuis l'avènement des réseaux sociaux, nous, Ivoiriens, avec tout ce que nous avons subi, et nous avons vécu la déportation du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, nous a amenés à nous montrer sur les réseaux sociaux pour les défendre, pour défendre leur cause, pour crier justice envers ces deux personnes-là. Chemin faisant, par la grâce du bon Dieu, ils ont été acquittés. Et nous étions très très heureux et nous sommes heureux. Mais vous savez que l'État, c'est une continuité. Et donc, si l'État est une continuité, étant des personnes dans un contrat de société, comme Rousseau le dit, nous sommes politiques et nous ne sommes pas apolitiques. Raison pour laquelle vous aimiez nous écouter et nous débattons, nous analysons, interprétons, etc., etc. Sois saluée, maman Jeanne Seka, sois la bienvenue. Maman Bénédiction Quadio, sois la bienvenue ou sois le bienvenu. Tout le monde est la bienvenue. Pour les cacher, regardez aussi, il n'y a pas de souci, vous êtes la bienvenue. Et donc, étant cyberactivistes, nous avons commencé les analyses sur la politique, le régime de M. Ouattara. M. Ouattara, qui n'avait pas droit à un troisième mandat, avec toutes les vidéos, je vais faire le 13e mandat, je ne fais pas le 3e mandat, il a fait le 3e mandat, il est encore au pouvoir. Et la politique continue toujours. C'est ainsi que les partis politiques aussi, c'est une continuité. Nous avons le FPI, créé par Mme Simone et Yves Gbagbo et tous ses amis, qui a aussi une continuité. Nous avons vu comment est-ce que ce parti a évolué dans le temps et dans l'espace après la déportation du président Laurent Gbagbo et même son acquittement.
lorsque nous faisions les vidéos, ces deux personnes qui étaient à La Haye étaient comme la prunelle de nos yeux. Nous faisions tout ce que nous pouvions pour qu'ils soient acquittés. Nous avons vu les partis politiques évoluer avec M. Ouattara. M. Ouattara, qui est le chef de l'État, avec son parti, le RHDP, RDR, etc. Nous avons vu que le président Bédié s'est retiré de ce RHDP, ainsi de suite. Nous avons vu une dislocation. Et pourtant, ils étaient tous dans une alliance, dans une coalition pour débouter le président Laurent Gbagbo. Ceci étant fait, nous avons vu que ce parti RHDP s'est disloqué au fur et à mesure. Ce que nous pouvons voir ici dans la politique de la Côte d'Ivoire, nous voyons que on pouvait seulement se contenter des alliances sans les crises, c'est-à-dire en démocratie, les idéologies, la pensée, l'analyse, l'interprétation, etc., etc. Mais avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous avons non seulement ça, les idéologies qui sont parfois bafouées, ne sont pas seulement celles qui prédominent. C'est après l'idéologie, sur le terrain, les crises où il y a des morts, où il y a des vies humaines qui sont perdues. En ce qui concerne la politique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire évolue toujours en alliance. Les partis politiques évoluent en alliance. Et donc nous, en tant que citoyens, ceci est notre devoir de savoir avec qui nous voulons nous allier. Dans quel parti nous voulons être. Quelles sont nos aspirations? Quelles sont nos convictions? Quelles sont les idéologies du leader que nous suivons? Qui marie plus? Qui match plus? Qui embrasse plus notre réalité, notre quotidien? En passant en parenthèse, n'oubliez pas le 19 juillet avec Pléchéric Balé en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ville morte. Pléchéric Balé, vous avez mon soutien indéfectible et indéniable. Je ferme la parenthèse. Ceci étant dit, je disais, entre-temps, que ces partis-là évoluaient toujours en alliance. Mais nous, en tant que citoyens, nous, en tant que membres de la société civile ou en tant que simples personnes dans les partis politiques ou dans les pays ou dans l'État, nous devons savoir qui on veut suivre. Et les présidents des partis politiques, selon leur mouvance, selon leurs convictions, selon leurs feuilles de route, selon ce qu'ils proposent comme, comme plan de société, nous y adhérons. Mais il faut savoir que la politique en Côte d'Ivoire est tricky. C'est-à-dire, la politique est manipulable. Elle est manipulée par les politiciens. Et moi, Lisa, ce que je n'aime pas dans ma vie, c'est aller dans quelque chose où je ne sais pas où on s'en va. Je n'aime pas, en français terre à terre, les mélangements façon. Je n'aime pas ça. Étant activiste, mon leader était le président Laurent Gbagbo. Nous savons que le président Gbagbo
c'est un socialiste. Et donc, Madame Simone Gbagbo est une socialiste et d'autres convictions. Mais pour des divergences, nous avons vu que le président Laurent Gbagbo a créé le PPACI avec d'autres de ses camarades. Et Maman Simone et Yves Gbagbo est à la tête d'un mouvement appelé MGC qui deviendra bientôt un parti politique. Et donc, moi, j'adhère aux idéologies de Mme Simone et Yves Gbagbo. Parce que moi, je trouve, dans ma petite personne, que les idéologies de Mme Simone Gbagbo matchent plus mes convictions, embrassent plus les réalités, mes réalités, et peut-être c'était des Ivoiriens la même chose aussi. Lorsque il y avait eu la désobéissance civile et que nous avons vu toute l'opposition se mettre en cheval de bataille, nous cyberactivistes, nous avions fait des analyses prognostiquées sur tous les partis politiques, en commençant par le PDCI, en commençant par le FPI, etc., etc. Nous avions vu que certains partis ont pris position ferme dans l'opposition. Mais il y a d'autres partis, il y a un parti qui a été neutre. Madame Simone Gbagbo, lors de la désobéissance civile, elle était dans l'opposition. Et elle a accepté la désobéissance civile. Mais elle n'est pas allée aux élections. C'est-à-dire, elle n'a pas accepté, elle n'a pas approuvé. J'espère que je me fais comprendre. Elle n'a pas approuvé. Elle n'a pas approuvé que le troisième mandat soit fait. C'est-à-dire, elle n'a pas approuvé le régime. Elle s'est positionnée. Nous avons vu que c'était membre du FPI, tendance. Le docteur Boignet, le docteur Assouadou et autres, ils ont dit encore que le président Gbagbo est pour. Et c'est comme ça qu'eux, ils ont déposé leur candidature. Nous avons vu que Afi était aussi dans l'opposition. Et tout le monde était ferme. Soro Guillaume, par contre, avec son GPS, a dit niet. Mais le COJEP était l'un des partis avec en tête le ministre Chablé Goudé qui a été neutre. Ok, c'est une possibilité. Et donc c'est comme ça que toute l'opposition s'est mise ensemble. À l'exception du ministre Chablé Goudé qui était neutre. Et on est parti comme ça. Et de l'autre côté, il y avait le président Alassane Ouattara, c'est-à-dire le RHDP. Et c'est comme ça que, par force, M. Alassane Ouattara est allé au troisième mandat. Nous, cyberactivistes, déjà nous avons commencé à prédire qu'il y avait des problèmes au FPI. Il y avait des problèmes au FPI. Nous avons interpellé nos aînés. Nous avons interpellé les politiciens, régler le problème du FPI. Mais, ils ont toujours dit que le président Gbagbo a dit. Et donc nous sommes allés sur cette mouvance de le président Gbagbo a dit, etc. Et le problème était profond. Nous avons vu que lorsque M. Afi N'Guessan est allé à la CPI,
avec certaines manipulations, il n'a pas pu rencontrer le président Laurent Gbagbo. Quand le président Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire, nous avions vu que le président Gbagbo a pris le contenu de la lettre et Afi a pris le contenant. C'est-à-dire, il a pris l'enveloppe et le président Gbagbo a pris la lettre. Et donc, Afi devient un adversaire politique au président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo, ne voulant pas les histoires, allait créer son PPACI. Ils ont fait une pirouette pour essayer d'interpeller Maman Simon et Yves Gbagbo, mais elle n'est pas allée. Et c'est ainsi que le MGC naquit. Et nous, étant divisés entre nos leaders, Maman Simon Gbagbo et Maman Simon Gbagbo et le OPA, nous avons préféré notre mère. Nous avons préféré le mouvement de Maman Simon et Yves Gbagbo parce que, étant une femme, et même des hommes, ce qui s'est passé à l'aéroport était insoutenable. C'est ainsi que nous avons évolué. Et donc, nous voyons que le FPI a été disloqué. Afi ayant le contenant, le président Gbagbo ayant le PPACI, Maman Simon Gbagbo le MCG, qui deviendra bientôt un parti politique. Et donc, ces trois partis-là sont opposés idéologiquement. Mais peut-être que c'est la même idéologie, mais avec des leaders différents. Parce que eux tous, leur mère, c'est le socialiste. C'est l'idéologie. Et donc, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper, nous. Il faut comprendre ça avant de suivre un leader. Et nous savons que le FPI aussi, selon ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec l'armée française et tout, ils ont cette tendance aussi d'être nationalistes, même s'ils avaient le flingue sur la tête. C'est-à-dire, ils prônent les valeurs de la Côte d'Ivoire. Ils veulent que la Côte d'Ivoire avance avec toutes ces valeurs, ces traditions, progresse dans le sphère mondiale en tant que pays à part entière, en voie de développement qui va être aussi développé. C'est-à-dire, à la Côte d'Ivoire doit aussi faire face, doit être aussi sur, les spotlights politiques du monde. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire doit compter aussi. Parce que la Côte d'Ivoire aussi a des ressources, elle doit être au devant de la scène mondiale aussi, en tant que pays à part entière. Et donc, c'est dans cette mouvance-là que nos leaders, le président Laurent Gbagbo en tête, étaient dans le cheminement. Malheureusement, il n'a pas terminé son mandat et il a été débouté, si je ne me trompe pas. Et donc, lorsque les partis, lorsque la désobéissance civile est finie, donc Afi a son parti. Le président Gbagbo vient de créer son parti. Maman Simon Gbagbo va créer son parti. Avant que le FPI ne se disloque, nous avons fait des vidéos pour dire au président Laurent Gbagbo de faire un effort pour rassembler tout le monde. Ils ont essayé d'appeler Maman Simone, mais ça n'a pas marché. Donc chacun est dans son chacun.
avec ces idéologies, avec la cassure des adhérents, des membres. Nous, en fait, nous les électeurs. Il s'est avéré que Blé Goudé, qui était neutre à la désobéissance civile, nous avions vu un rapprochement de Afi N'Guessan. Pourtant, nous savons très bien que Afi N'Guessan a l'enveloppe. Et donc, par analogie, si Afi N'Guessan est proche, s'est approché de Blé Goudé à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, déjà, cela déduit que Blé Goudé sera opposé. Je peux dire opposé. Je ne sais pas encore si c'est idéologiquement ou bien, bon, je peux dire idéologiquement puisque c'est de ça qu'on parle. Dans les idéologies, ils sont divisés, c'est-à-dire ils sont à part entière. Chaque parti a ses convictions. Donc, politiquement, ils sont divisés. Donc, se rapprocher des Afi, ça le met en compétition avec le président Laurent Gbagbo. Et nous savons que, avant cela, nous avions dit aux membres du FPI de faire un rapprochement avec Maman Simone Gbagbo, Afi N'Guessan. Mais cela ne s'est pas fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Afi aussi est à son parti, Maman Simone aussi aura son parti. Maintenant, si Afi, hors de la Côte d'Ivoire, se rapproche de Blé Goudé, est-ce que ici on peut comprendre que par l'entremise de Blé Goudé, Afi va se rapprocher de Maman Simone? Parce que Blé Goudé, avec tout ce que nous voyons, peut-être parce que, je ne sais pas, lui et maman, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, mais ce qu'on raconte dans les coulisses, il reste le fils de Maman Simone Gbagbo. Mais est-ce que idéologiquement, ils seront ensemble? C'est-à-dire politiquement, avec le COJEP. Et donc, je suis encore perplexe et je suis encore dans le questionnement. Mais selon les dires de Blé Goudé, qui aime bien les proverbes, moi je suis du MGC et je suis cyberactiviste. Et les proverbes, je les aime bien. Et nous allons, moi je vais décortiquer souvent tes proverbes. C'est-à-dire que je vais décortiquer tes paroles. Je vais décortiquer tes dires. Parce que je sais que voici les raisons pour lesquelles je le fais. Je le fais parce que nous allons le faire. Parce que je ne serai pas la seule. Parce que nous sommes en politique. Et il y va de notre vie. Il y va de notre nation. Et nous voulons savoir qu'est-ce que tu penses. Comme nous avons su ce que M. Ouattara pense, comme ce que nous savons, comme nous savons où, nous essayons de savoir qu'est-ce que Maman Simone Gbagbo pense, ou le président Laurent Gbagbo, comme tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc, le COJEP n'est pas exempté. Puisque ce que nous voyons déjà dans cette analyse de cette audience que le COJEP, par l'entremise de Charles Blé Goudé, a eu avec Afi, ça veut dire qu'ils se sont rapprochés. Ce n'est pas avec Maman Simone, mais c'est plutôt Afi. Et ceci s'est fait à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Lorsque j'avais fait une vidéo et j'avais posé la question à une cyberactiviste qui te dit blé goudéiste,
Qu'est-ce qu'elle est allée faire en Côte d'Ivoire? Et elle avait pris des photos avec Afi. Moi, Afi, c'est un politicien. Comme ça, c'est-à-dire que j'aime, il est du FPI, de l'ancien FPI. C'est quelqu'un, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire sur lui. Donc, qu'il soit très tôt, qu'il soit... Moi, je ne vois pas ça. Mais l'essentiel, c'est un politicien comme ça. Et quand cette cyberactiviste est allée prendre les photos avec lui, il a dit, il n'y a pas de souci. Parce que la désobéissance nous a marqué. La désobéissance civile où il avait été pris en otage là, nous a vraiment marqué. Et si l'une d'entre nous est allée le voir et qu'il se porte bien, je suis pour. Et d'autres photos se sont faites. Et j'ai demandé, mais tu dis que si ton leader n'est pas encore parti, tu fais pour le dévancer. Pourquoi tu l'as dévancé? Dis-nous ce que tu allais faire. Donc, il faut faire très attention. Il faut savoir lire entre les lignes. Je serai pour que le MCG soit en alliance avec Blé Goudé, c'est-à-dire le COJEP, ou avec Afi. Mais Lisa n'aime pas les mélangements. C'est pas parce que maman Simon Gbagbo est une femme politique, une mère, avec des convictions, que nous c'est Sofa, nous c'est Sonja, nous c'est Amazon, cyberactivistes, tous ceux qui vont, les partis qui vont s'approcher d'elle, nous allons analyser si vous êtes clair ou pas, que ça soit bien clair. Je dis bien que ça soit bien clair. Vous n'allez pas gruger notre maman. Elle n'est pas dans mélangement. Si vous voulez être clair comme l'eau de roche, soyez comme l'eau de roche. La politique, nous voulons une politique saine. Si maman Simon Gbagbo ne voit pas, nous, ces cyberactivistes, nous allons le lui dire devant la nation ivoirienne, fais attention, ou bien va ici, ou bien va là-bas. Et ses collaborateurs, quand ils vont lire nos vidéos, avec les conseils, les suggestions, ils vont prendre les mesures pour que ce parti, qu'est le MCG, aille de l'avant. On n'est pas dans le mélangement. Parce que nous allons écouter Blé Goudé.